Là, c'est bon. On va lever la jambe côté maison, genou à 90 degrés, la pointe du pied vers le ciel. Et je vais faire le balancement du guerrier. Je caresse le sol, en arrière je pointe, je reviens, 2, et à la troisième je reste en fente. Je stabilise ma position. Je vais écarter les bras pour venir en angle d'énergie Shakti Konasana. Dans cette position, je crée une ligne entre mon talon, ma jambe, le bas de mon dos, la tête. Tu peux peut-être regarder plus ta pointe de pied, Caroline. Voilà. Shakti Konasana dans cette position. Je vais me redresser en écartant les bras. Le regard également est important. Pointe du pied de la jambe arrière, talon de la jambe avant. La danse colonne, les mains se joignent, double menton, je regarde mon nombril, je plonge, j'appuie sur la pédale d'accélérateur et je reviens en m'écartant. Encore une fois, double menton, doucement avec la respiration. Encore une fois, double menton, voilà, je reste. Le papillon, c'est les bras écartés, le regard au ciel. Je suis une ligne et là je viens dérouler vertèbre par vertèbre pour me redresser. Je me redresse. Je déroule vertèbre par vertèbre. Encore une fois. Déroule vertèbre par vertèbre. Encore une fois. Voilà, tu déroules chaque vertèbre. Je viens planter mon bâton à côté de la jambe qui est tendue devant et connecter l'autre bâton qui devient le bâton ciel. J'appuie sur la pédale d'accélérateur et je regarde vers le ciel, je respire, je maintiens la position. Le guerrier 1A. Je déconstruis la posture. Oups. Je respire. Et je reviens. Je mets le bâton dans son fourreau, à la hanche. J'ouvre côté maison. Les hanches restent fixes. Je reviens face, j'appuie sur la pédale d'accélérateur et j'ouvre côté forêt. Encore une fois. La jambe se tend, côté maison. Et je reviens face. Je sors l'épée du fourreau, légèrement, plus encore en avant. Là, Voilà, c'est pour ça que vous parlez. c'est ça. Je connecte mes deux bâtons. Le guerrier 1B. Je déconstruis. Et je refais. Je place mes bâtons sous le centre de gravité pour m'aider à me redresser. La jambe côté maison prépare la posture de la marche Kapalabhati. Je descends. Nous allons faire la même chose avec la jambe côté forêt. Genou à 90 degrés, pointe vers le ciel. Épaule basse, je caresse le sol. À la troisième, je reste en fente arrière. Je stabilise. Je place mes bâtons ici pour me trouver une bonne position. Je viens écarter les bras et tendre les bras en avant pour Shakti Konasana. Tu crées une ligne entre ton talon, ta jambe, le bas du dos, la tête jusqu'à la pointe des mains. C'est très bien. Je viens me redresser en passant par l'extérieur.
l'envol en Shakti. Danse colonne, double menton, je regarde mon nombril, j'appuie sur la pédale d'accélérateur et je me redresse. Encore une fois. Voilà. La jambe reste bien droite ici. Encore une fois. On va faire le papillon, le regard vers le ciel. Il descend sur une ligne jusqu'au sol. Et on déroule vertèbre par vertèbre. Encore une fois. Je vais mettre l'épée dans son fourreau, la main à la hanche. Je vais ouvrir côté forêt. Les hanches restent fixes, ne bougent pas. Je reviens face. J'appuie sur la pédale d'accélérateur et j'ouvre côté maison. Je me redresse, deux jambes tendues. Côté forêt. J'expire et j'inspire. Je reviens face. Je sors l'épée de son fourreau légèrement. Je connecte l'autre bâton qui devient le bâton ciel et je viens dans le guerrier 1B. Je déconstruis. Je place mes bâtons sous le centre de gravité pour me redresser. Marche Kapalabhati. Alors là, tes bâtons doivent être placés plus voilà, en avant des pieds. Voilà. J'ouvre la main derrière, je ferme la main devant comme en marche nordique. C'est peut-être mieux. Je pense.